Bonsoir. Je suis très heureuse d'être là, d'être déjà dans cette salle que je trouve absolument magnifique. Remercier tous ces gens qui m'accueillent et bien sûr la semaine de la critique. C'est intéressant d'être là, de présenter le film, que ce soit le premier pays étranger, parce que ça a des connexions avec le personnage, toute proportion gardée bien sûr, mais voilà, mon personnage, c'est quelqu'un qui... Enfin, mes personnages, le couple, ce sont des gens qui ont vécu un traumatisme et qui essayent de se reconstruire et de présenter le film ici, dans un pays où tout a éclaté, tout a été détruit et que ça se reconstruise peu à peu. Voilà, je trouve qu'il y a une symbolique très forte là-dedans. Il y a cette double vitesse qui régit la vie, comme on le voit dans votre film. Les gens qui ne peuvent pas faire le deuil et ceux qui continuent. Oui, je pense que c'est naturel. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à surmonter des choses et d'autres pas. Et c'est vrai que moi, c'est le cas dans les deux personnages que je montre. Là, c'est une histoire qui est inspirée d'un homme qui a accompagné mon enfance. Alors, il n'y a pas d'histoire de deuil d'enfant dans l'histoire de cet homme, mais il y avait un deuil. Cet homme aimait ma mère et il n'a pas pu l'épouser. Donc voilà, il n'a jamais pu faire le deuil. Donc voilà, donc c'est une forme d'hommage, je dirais, à cet homme, à ma mère. Et c'est un film qui a été fait avec le cœur et le ventre. Voilà. Ça parle d'un couple qui a perdu un enfant, le couple se sépare. Tout ça, c'est ce qu'on comprend dans le film, c'est pas ce qu'on voit. Ça, on comprend au fur et à mesure de leur histoire. Et le couple se sépare et lui revient en France des années plus tard pour gérer les droits de succession de son père. Et il profite de ça pour revoir cette femme. Cette femme, elle, a reconstruit sa vie, a à nouveau un enfant. Et l'homme va lui demander, il veut rencontrer son enfant. Donc ça parle de légitimité, enfin de non-légitimité plus exactement. Cet homme va s'attacher à cet enfant, mais comme ce n'est pas l'homme légitime et qu'il ne fait pas partie de cette famille, il va plus ou moins rester, il va se cacher dans une cave pour être plus près de cet enfant. Donc cette cave, l'enfant habite 3 étages au-dessus. Il y a une façon avec laquelle vous traitez l'espace dans votre film, parce que ces amours impossibles ont besoin d'utiliser l'espace d'une certaine manière pour continuer à exister. Est-ce que vous pouvez en parler ? Oui, cet homme est comment dire, est enfermé. Il y a toujours un barrage quelque part. Ils sont toujours séparés par quelque chose, mais en même temps, ils arrivent toujours à se parler. Et dans la symbolique, c'est ça aussi, c'est que cet enfant n'est pas le sien. Donc c'est un barrage en soi. C'est encore la non-légitimité. Mais ils trouvent des moyens pour communiquer. Alors parfois ils communiquent vraiment ensemble et parfois ils ont besoin de communiquer avec les tuyaux, avec le soupirail, avec des choses comme ça. Et sinon, qu'est-ce que vous envisagez faire pendant votre séjour ici ? Demain, je vais aller me promener. Je vais à Byblos. Sinon, j'ai oublié le nom, dans les montagnes. Il paraît que c'est très beau. Enfin, il paraît qu'il y en a partout, mais